Mes bien-aimés et mes chers compatriotes, chers concitoyens de l'univers, Dieu est merveilleux dans son audace. Malgré que nous, les hommes de Dieu, nous qui sommes créés à l'image de notre Créateur unique, nous trébuchons toujours dans nos sales langages, sans toutefois contre la grandeur de Dieu dans notre vie. Dieu ne se fatigue à travers ces anges qui sont sur la terre et qui ne sont que ses serviteurs, de ramener l'humanité entière dans une compréhension escomptée. Depuis la chute de notre grand-père Adam et Ève, l'homme continue toujours à perdre ce sens de l'amour de Dieu envers lui. Même les pasteurs, certains évangélistes, certains croyants qui se disent croyants, mais toujours ils n'ont pas une pleine confiance en qui ils se mettent à genoux pour l'implorer. J'aimerais, par la grâce de Dieu, par ses mérites et au nom de Jésus-Christ, nous expliquer une difficulté de l'évangile que les hommes n'arrivent pas à comprendre jusqu'à nos jours. Je prends le modèle de notre grand-père Abraham, qui reste pour nous le père de la foi. Même les musulmans en savent, Abraham était une personne de qualité qui fut imputée ami de Dieu. Ce n'est pas n'importe qui que ce soit sur la terre pour qu'il en devienne ami de Dieu. Abraham, qui était de la même nature que nous, mais il fut imputé ami de Dieu, le Créateur de toutes choses, visibles et invisibles. Abraham était stérile avec sa femme Sarai. Mais toujours, Abraham était choisi par le Créateur. Et Abraham gardait tous les ordres de Dieu qui a été établi pour l'homme pour atteindre le salut. Mais vous savez qu'Abraham n'avait pas un enfant. Même toi qui m'entends, pasteur, le thème de ces messages que je veux partager avec vous tous, à travers cette chaîne dénommée La Voix de l'Évangile, est confiance en Dieu. Je ne parle pas de Dieu, je parle de Dieu, le souverain sacrificateur, Dieu qui a créé l'univers, et confiance en Dieu. Beaucoup des hommes de Dieu, beaucoup de prophètes, beaucoup de croyants sur la terre, lorsqu'ils viennent devant Dieu, ils se mettent à genoux et implorent la faveur de Dieu, ils ne voient pas l'exaucement de la prière, ils se fâchent. Ils sont navrés, ils se vocifèrent. Mais or, tout concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Je t'ai vu souvent que tu as prié, Dieu n'a pas exaucé, eh bien tu te fâchais, n'est-ce pas? Tu as même dû abandonner de fréquenter les exhortations à l'église. Tu es même fatigué d'assister même les veillées de prière. Non. Aie confiance en Dieu. Abraham, dans ce livre de Genèse chapitre 17, du verset 1 jusqu'à la fin, 18, 1 jusqu'à la fin, jusqu'à le verset chapitre 22, je vous invite à lire cela. Je ne serai pas là pour lire tous ces livres, mais j'apporterai un aperçu de la compréhension de ce que tu ne comprenais pas. Parce qu'il y a longtemps, tu as perdu complètement le courage. Ne perds pas ton courage, mon bien-aimé. Il faut avoir une pleine confiance en Dieu qui nous a créés. Si Dieu t'accorde encore le souffle de vie, si Dieu t'a accordé une carrière, une fonction, un emploi, si Dieu t'a donné la maison, les enfants, la femme, même un petit métier, c'est qu'il t'aime. Dieu t'aime, il est amour. C'est la raison pour laquelle
ce Dieu que je l'ai connu et je reste toujours le témoin de son Fils Jésus-Christ. Dieu nous aime d'un amour immérité. Alléluia, cette parole. Abraham n'avait pas d'enfant, mais Abraham était le père des enfants chez lui. Abraham a perdu complètement le courage. Le chapitre 17 du verset 1 de Genèse qui dit: lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Alléluia. Avoir la confiance en Dieu, c'est être intègre envers ce Dieu. Est-ce que quand tu allais faire ta prière, as-tu enlevé ce que Dieu n'aime pas dans ta vie? Dieu demande à Abraham qu'il marche devant sa face et qu'il soit intègre. L'intégrité, c'est avoir une vie de la sanctification, avoir une vie de la sainteté, avoir la crainte de Dieu dans sa vie. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Alléluia. Il demande à Abraham, comme Abraham s'inquiétait trop parce que je n'ai pas d'enfant, qui va être mon héritier, qui va mériter après, Abraham s'est posé tant de questions. C'est comme nous partons devant Dieu, nous prions Dieu et après 1 ou 2 ou 3 ou une semaine, nous ne voyons pas ce qu'on a dû demander à Dieu, on met Dieu au tribunal. Non. Mon bien-aimé et mon compatriote, il faut avoir une pleine confiance en Dieu. La pleine confiance. Dieu a demandé à Abraham, il va établir une alliance. Vous savez, alliance n'est pas une petite chose. Il y avait l'alliance au temps d'Abraham, l'alliance au temps de Moïse, l'alliance au temps de Jésus. C'est le bain du sang. Mais Dieu demande à ce que cette alliance soit un corridor entre lui et Abraham. Il faut qu'il soit intègre, qu'il marche devant sa face. Marcher devant Dieu, ce n'est plus faire un mélange de vie dans la vie quotidienne. Que tu sois fidèle, il y a la fidélité, il y a l'authenticité, il y a la sainteté, il y a la crainte de Dieu. Nous n'allons pas prier Dieu pour avoir quelque chose entre amis de Dieu sans au préalable être ami de Dieu, sans être au préalable être intégré par Dieu ou marcher devant Dieu. Nous servons un Dieu de miracles. C'est Dieu qui te prêche. Il n'est pas un Dieu de Mammon, il n'est pas un Dieu de Baal. Il est le Dieu, le créateur de ceux de la terre. Je suis le témoin de Jésus-Christ. Le verset 3, Abraham tomba sur sa face et dit, lui parlant, en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Alléluia. Mais Abraham n'avait pas encore un enfant. Par comment Abraham va savoir qu'il va être un père de multitude de nations? Alléluia. Dieu est amour. Dieu est miracle. Abraham, par la foi, par sa confiance, il va connaître que sincèrement il deviendra le père des multitudes de nations. Partout les hommes prient au nom de Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Bien en arrière, Dieu a demandé à Abraham de sortir de voir les étoiles de ceux-ci peut le compter. Abraham n'a pas pu compter les étoiles du ciel. Il dit, ce sera aussi ta postérité. Les enfants seront aussi nombreux comme les étoiles qui est là au ciel. Même toi, si seulement que tu as une grâce, une confiance pleinement en Dieu, c'est Dieu qui te prêche, il te bénira. En toi, les oiseaux viendront pour habiter sous ton ombre. Comme Jésus a dit, si nous avions la foi comme les grains de moutarde, comme les grains de sénévé, et il va germer, il deviendra un grand arbre où les animaux viendront à son abri. Les oiseaux dans ses branches, c'est des chants, des louanges et des cantiques. Il est question de toi. Dieu ne parle pas d'un arbre, d'un moutarde, d'un grain de sénévé. Dieu parle d'un homme qu'il a créé à son image. Lorsque tu mettras sa parole en pratique, tu deviendras un grand homme de Dieu. Mes chers compatriotes,
Aie confiance en Dieu. J'ai vu beaucoup des hommes se plaigner que non, il a prié. J'ai demandé à Dieu, il ne m'a pas exaucé. Aie confiance en Dieu. Car l'apôtre Paul nous dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Il faut seulement avoir une pleine confiance. Le verset 30 pour la suite. Là où Abraham était venu, Dieu l'a parlé et il s'est mis à genoux. Il parlait maintenant à Dieu. Dieu l'a promis cette grâce. Mon cher bien-aimé et ma chère compatriote, il dit, je te rendrai fécond à l'infini. Alléluia. Il te bénira à l'infini. Néanmoins que tu fais un travail de l'intégrité, de la fidélité. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Alléluia. Si tu as une pleine confiance dans la parole de Dieu, si tu fais un effort d'être intègre, de marcher à la loi de Dieu, toi-même, tu seras béni. Tes enfants seront bénis. Les enfants seront bénis jusqu'à la fin du temps. Jusqu'à la fin du monde. Il est temps d'avoir une pleine confiance. Quand on a la confiance envers Dieu, c'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans Philippiens chapitre 2, à partir du verset 14, il dit, je cite, faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Quand tu pars devant Dieu, ne dis pas comme est-ce que ce que je viens de parler à Dieu, est-ce qu'il a même entendu? Est-ce qu'il a même écouté? Est-ce que ce que je fais, Dieu me reconnaît? Non. Je vais devant Dieu avec la foi. Par ma foi, je sais que ma prière est déjà exaucée. Mais si elle retarde, je sais que Dieu m'a exaucé. Par ma croyance, par ma foi. C'est que j'ai prié à Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, ce qu'il a fait à Abraham, ce qu'il a fait à Isaac et à d'autres serviteurs, mais à d'autres servantes, il le fera aussi autant à moi. Si et seulement si je me suis préparé. Si et seulement si j'ai été intègre. C'est pourquoi beaucoup des hommes de Dieu sur la terre, lorsqu'ils font une prière, au lieu que ils essayent de regarder leur vie, comment ils devraient faire, parce qu'il faut d'abord présenter les 12 pieds d'Israël. Il est question d'Élie face à 400 prophètes Baal. Lorsque le prophète de Baal, il faisait les incantations, il préparait ses sacrifices, mais il n'y avait rien comme la solution. Mais Élie a pris son temps dans une totale confiance. Il a d'abord arrangé les 12 pierres d'Israël. Et confiance en Dieu. Ne perds pas le courage. Ma bien-aimée, je t'ai vu souvent que tu es fatigué. Tu as prié et tu n'as pas vu le sommet de la prière. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Abraham, Dieu l'a promis les enfants. Mais par la foi, il voit ses enfants. Par la confiance en Dieu, il a reconnu que sincèrement, il deviendra le père des multitudes de nations. Partout où les hommes parlent de Dieu, les hommes ne manqueront pas de parler d'Abraham. Qu'à soit les musulmans, qu'à soit les chrétiens, tout là où les hommes parlent de Dieu, toujours est-il les hommes parlent de la foi d'Abraham. Les uns l'appellent Ibrahim et les autres l'appellent aussi Abraham. Mais Abraham avait une pleine confiance en Dieu. Même toi, un certain de Dieu. Non, on ne naît pas le même jour, on grandit le même jour. C'est étape par étape. Mais ce que nous voulons faire aujourd'hui, l'on voudrait en priant seulement que Dieu l'exauce maintenant. Mais après cela, Abraham n'a pas eu l'enfant à l'instant. Il a fallu un travail. Alléluia. Il a fallu un travail. Abraham s'est disposé dans ce travail. Parce que Dieu l'a demandé, marche devant ma face et sois intègre. Tu deviendras le père des multitudes des nations. C'est un enfant qui sortira de ton entraille. Ce serait un enfant promis, un enfant béni. Il ne parlait pas d'Ismaël. Non, Ismaël est un enfant charnel. Un enfant
sous la demande des Saraïdes. Mais Isaac est un enfant promis par Dieu. Et les deux sont les enfants d'Abraham. Mais l'un est un enfant proposé par Dieu. Mais l'autre est un enfant proposé par sa femme. Et Agar est une femme arabe. Alléluia. Et confiance en Dieu. Beaucoup ont perdu la confiance. C'est messages qui t'envoient par la chaîne de la voix de l'évangile. Parce que tu as raté le bac. Tu n'as pas validé le module quand tu es à l'université. Tu as demandé une femme peut-être en mariage. Et elle a refusé. Non, ne perds pas courage. Dieu a un plan pour toi. Il faut avoir une pleine confiance en Dieu. Dieu a un plan de sauver l'humanité, de sauver ton quartier, ton foyer, ton ménage, ta famille à travers toi. Mais marche devant lui et sois intègre. Parce que Dieu compte beaucoup l'intégrité de l'homme devant lui. Je te rendrai fécond à l'infini. Mais Abraham avait déjà 99 ans. Il n'avait pas un enfant. Pourquoi? Parce que Abraham, il le faut d'abord passer par une circoncision physique. C'était l'alliance. Il faut que le sang baigne. Alléluia. Il fallait qu'Abraham soit circoncis. Mais Isaac et Ismaël, autant pour moi, Abraham l'a engendré. Il n'était pas encore circoncis. Il n'était pas encore intègre. Il n'avait pas signé l'alliance entre lui et Dieu. Il a fallu qu'Abraham passe par une circoncision physique. Et cette circoncision n'est que la conversion. N'est que l'intégrité devant le Créateur, Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Nous servons un Dieu de miracles. Beaucoup de pasteurs ont commencé une œuvre comme celle-ci, mais ils ont voulu aussitôt aller plus tôt que possible. Non, va doucement. Il y a des étapes. Chaque étape a une conduite. Chaque conduite a une étape. Tu peux être un serviteur de Dieu. Tu peux être un pasteur révérend. Et Dieu peut t'utiliser selon ton intégrité devant lui. Abraham était choisi par Dieu lui-même. Il dit, va dans ton pays. Abraham a quitté. Il n'a même pas demandé où. Il a marché longtemps. Il dit, c'est ici que tu dois construire l'autel. Abraham, chaque fois, il arrive dans un endroit où Dieu l'appelle, il construit un autel. C'est la reconnaissance. Est-ce que quand toi, Dieu t'a béni, un jour, Dieu t'a béni, est-ce que même tu as été reconnaissant devant ce Dieu? Mais c'est cela aussi ton manquement. Et c'est cela aussi ta vie quotidienne. Rends gloire à Dieu de ce qu'il a fait dans ta vie. Il y avait beaucoup de hommes lorsqu'ils ont prié que Dieu, si tu m'accordes vraiment tel poste de responsabilité, mon premier salaire, j'amènerai à l'église. Et que tu as amené cela. Ne prononce pas un mot qui va te coûter. Vous savez, quand Abraham demandait à un enfant, Dieu l'a accordé. Vous savez la suite de la leçon, de l'enseignement qu'il donne ce matin, cette soirée. Dieu a demandé à Abraham, prends cet enfant, l'unique que t'ai donné Isaac, et que tu l'amènes sur la montagne. Il faut que tu l'immoles, il faut que tu le fasses un sacrifice à moi. Abraham avait une pleine foi que Dieu prouvera. Quand ils ont quitté avec son enfant Isaac, avec certains serviteurs, Dieu avait l'âne. Arrivé à une distance de la montagne, il demande à ses serviteurs de rester ici avec l'âne. Il prend le fagot, il met sur son enfant. Il y a le couteau, il y a aussi le feu. Et il continue à faire les démarches, à marcher. Arrivé là déjà, eh bien, l'enfant demande mon père. Il dit, oui mon fils, voici le fagot. Voici le couteau. Voici aussi le feu. Où est l'agneau pour le sacrifice? Alléluia. Abraham dit, Dieu prouvera. Par la foi. Dieu prouvera. Abraham avait la foi. Il avait une pleine confiance que non, au grand jamais, Dieu n'accepterait pas que le sang humain verse. Mais comment Dieu va demander à Abraham d'amener l'enfant, l'unique qu'il avait promis, à travers lui, il va avoir des générations en génération et d'encore l'amener pour le sacrifice. Abraham sait d'avance que Dieu prouvera. Et arrivé sur là où Abraham a déjà lié l'enfant les pieds et les mains, il l'a mis sur un four. Il prend le couteau maintenant pour égorger l'enfant pour le sacrifice. L'ange l'appela Abraham. Abraham. Il regarde le ciel. Voici le béni. Alléluia. Abraham avait une pleine confiance en Dieu.
ce message que je voudrais partager avec toi, je voudrais que tu ne perdes pas la confiance parce qu'il y a beaucoup d'hommes sur la terre. Lorsqu'ils demandent à Dieu une prière, Dieu ne vient pas, il se fâche. Il dit que non, je ne viendrai plus à l'église, je ne peux pas aller prier. Non, tu te trompes. Jésus a pris un exemple dans Luc chapitre 18. À partir du verset 1 jusqu'à la fin, il a pris 2 paraboles. Il y avait une femme veuve. Elle venait chaque jour importuner le roi. Le roi ne craignait personne sur la terre. À chaque matin, il fait devant sa porte. Le roi sort, il dit que voilà, fais-moi ma partie adverse. Eh bien, le roi ne parvient pas à trancher l'affaire de la femme. Mais comme elle l'importunait, elle avait une pleine confiance. Rien au monde, c'est ce roi qui doit trancher mon problème. Au fait, le roi dit que non. Si jamais je ne parviens pas à arranger l'affaire de cette femme, un jour à l'autre, elle risque comme ça décapiter ma tête. Alléluia. Il finit par trancher l'affaire de la femme. Jésus dit que mais si ce roi, qui ne craignait personne sur la terre, il parvient à traiter l'affaire de cette femme, combien de fois que Dieu ne vous donnera pas le Saint-Esprit. Il faut avoir une pleine confiance. Il faut avoir la persévérance. Il faut avoir une audace dans ce que nous faisons. Il faut avoir une qualité. Il faut avoir l'intégrité dans le sens pour ne pas être jeté par Dieu. Mon bien-aimé, ces messages que je partage à l'humanité, je dois vous donner cet enseignement. Ne perds pas courage, mais aie confiance en Dieu. C'est Dieu qui te présente. Mais moi qui te parle, je ne peux pas dire que j'ai tout. Non. Mais j'ai une pleine confiance. Dieu prouvera. Dieu prouvera à mes besoins. Même le souffle de vie que Dieu m'a donné, beaucoup n'en ont pas eu. Alors où je te parle, beaucoup sont morts. J'ai donné quoi à Dieu? Il a prouvé à ma santé. Même toi, c'est que tu as demandé peut-être la voiture. Tu as demandé peut-être pour être un grand diplômé du monde. Mais ce n'est pas encore arrivé. Ne perds pas le courage. Si tu as raté 1, 2, 3, même 1000 fois le bac, il faut avoir courage. Il faut avoir la volonté et la confiance. Abraham n'avait jamais connu un enfant qui est sorti de son entraille comme l'a promis Dieu. Mais Dieu demande à Abraham de compter les étoiles du ciel. S'il peut compter, il n'a pas pu. Il lui dit encore, marche devant moi et sois intègre. Tu seras appelé le père des multitudes des nations. Abraham dit Amen. Dis-moi aussi Amen à cette prédication. Ma fille, longtemps tu as attendu le mariage. Ne cède pas ton corps au diable, mais aie confiance en Dieu. Dieu enverra un mari et il va te garder. Toi qui n'as pas trouvé une épouse, tu as demandé par-ci par-là, il n'y a pas la solution. Mais aie confiance en Dieu que non, Dieu a préparé ta part, elle est quelque part. Et par elle, vous allez fonder un foyer spirituel, un foyer comme celui d'Abraham. Parce que Sarah a appelé Abraham bon Seigneur à son âge. Vite, elle s'en va au travail. Elle n'était pas une femme, n'est-ce pas, qui tordait sa bouche. Mais Abraham appelle Sarah et dit, mon Seigneur. Elle est si rapide, plus que le cheval, plus que la jument. Alléluia. Même toi, tu es là, tu as fini avec tes diplômes. Tu n'avais pas eu encore un emploi. Tu as déposé par-ci, par-là pour être employé jusqu'à sa retarde. Non, aie confiance en Dieu. Car Dieu a préparé une place uniquement pour toi. Mais ne sois pas pressé. Alléluia. Ne sois pas pressé. Dieu a dit à Abraham que voilà, tu deviendras le père des multitudes des nations. Aie confiance en ce Dieu. Et le Dieu des cieux et de la terre viendra à toi. Cher bien-aimé dans le Seigneur, toi qui as raté déjà beaucoup de choses, tu as perdu l'espoir. Non, il faut avoir l'espoir en Dieu. Garde cette parole. Remets-toi maintenant en cause. Va devant Dieu. Sois intègre. Enlève ce que Dieu reproche et dis à Dieu, comme tu m'as créé à ton image.
Tu m'as envoyé dans ce monde pour que je sois ton œuvre. Et il écoutera ta prière. Même maintenant même, il a exaucé à ta prière. Bien-aimé, dans la paix du Seigneur, c'est ce que Dieu m'a donné. Cet enseignement, le thème est confiance en Dieu. Toi qui es allé fréquenter les marabouts, les voyants pour chercher la chance, il te le dit, viens chercher la grâce de Dieu. Tu as souvent cherché la chance. Laisse la chance au diable. Cherche la grâce entre les mains de Dieu. Et par son intermédiaire entre nous et Dieu, Jésus-Christ, qui a une grande opportunité dans sa grâce. Comme il nous a été offert gratuitement, tu allais vendre tes biens. Le peu que tu allais donner à quelqu'un pour chercher la chance. Mais laisse ce peu-là, viens avec le peu qui est ton corps, qui a été créé à l'image de Dieu. Donne à Dieu. Au lieu que tu aies la chance, tu auras la grâce de Dieu avec toute sa magnificence. Au nom de Jésus-Christ, sois béni. Au nom de Jésus-Christ, que la porte soit ouverte. Voilà mon cher compatriote, la parole que Dieu nous a donnée cette matinée, cette soirée. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus-Christ.